Voici quels membres de La République En Marche ont été condamnés. Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo, alors la voici. Je précise que je ne mentionnerai ici aucun des ministres d'Emmanuel Macron qui ont été condamnés, tout simplement parce que j'ai déjà fait 4 vidéos sur ce sujet. Vous pouvez aller les voir sur mon compte. Par ailleurs, je précise aussi que certaines personnes mentionnées ici sont d'anciens élus qui n'appartiennent plus à La République En Marche. On commence avec Oumria Berrada, ex-candidate aux législatives en 2017. Elle a été condamnée pour faux et usage de faux après avoir présenté un faux diplôme. Elle a écopé de 8 mois de prison avec sursis et de 500 € de dommages et intérêts. Pierre Cabaret, ancien député, a été condamné 3 fois. La première fois, c'était en 2003 pour des irrégularités dans ses comptes de campagne. En 2021, il a été condamné à verser 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un ancien collaborateur. En juin 2024, il est condamné à 15 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour harcèlement sexuel et agression sexuelle sur une ancienne suppléante. Stéphanie Kerba est elle aussi condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un ancien assistant parlementaire. Moustapha Labid a été condamné pour avoir détourné près de 22 000 € à l'association Collectif Intermède dont il était le président. Stéphane Trompi a été condamné pour harcèlement sexuel envers un collaborateur. Benoît Simian a été condamné en 2022 à 8 mois de prison avec sursis pour harcèlement envers son ex-compagne. Mathéus Branquinho a été condamné en 2023 pour agression sexuelle sur mineur et détention d'images pornographiques. Alors même s'il n'a pas été élu, je rajoute Alexandre Benalla, ancien chargé de mission à l'Élysée. Il a été condamné pour violence lors de la manifestation du 1er mai 2018, usage frauduleux d'un passeport diplomatique, fabrication de faux documents et port illégal d'armes. Ouais, un mot sur les Black Blocs. J'affirme de la façon la plus formelle que dans toute la région parisienne, la direction du renseignement de la préfecture de police les connaît un par un. Demain, le ministre de l'Intérieur demande au directeur du renseignement de la préfecture de police de la préfecture de police de Paris, de faire arrêter les Black Blocs en question. Ils sont tous arrêtés dans les 24 heures parce qu'ils veulent rien faire. Voilà, on ne les arrête pas, c'est un fait. Au moment des Jeux Olympiques, on a saboté des voies de chemin de fer, on a saboté la colonne vertébrale de l'Internet. Ce sont des actes extrêmement graves. Vous faites ça dans un pays et le risque potentiellement grave de trains qui peuvent dérailler ou de services vitaux comme les hôpitaux qui peuvent être coupés de toute espèce de communication. Alors, depuis 2017, il n'y a pas eu une arrestation. Quels sont les profils de ces casseurs ? Les profils des casseurs, vous avez qu'à aller vous promener dans les champs juste à côté, il y a des milliers de tentes. Oui. Des milliers de tentes de personnes qui sont à la marge de la population, qui vivent grâce aux aides de l'État qui sont l'État, c'est nous, c'est vous, comme je vous l'ai dit, et on continue. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous disent, vous nous appartenez, voilà. On vous est. Plus de 40 millions d'euros par an pour une maison de retraite dorée pour des personnalités politiques en pré-retraite qui font des rapports que personne ne lit. Tenez-vous bien, 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, 854 au total. Eh bien, combien ça coûte ? Entre 80 et 107 milliards d'euros par an. Pourquoi ? Pour faire tourner finalement un mini-État dans l'État, peuplé de plus de 400 000 agents. De quoi administrer un petit pays. Mais prenons par exemple l'Agence nationale de la cohésion des territoires, un nom idem pour l'ADEME, censé piloter la transition écologique connue. Il y a l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, alors l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, le Conseil supérieur de la prud'homie, le Conseil national des opérations funéraires, la Commission nationale des titres restaurants, celle des professions foraines et circassiennes, le Comité consultatif au Musée national Fernand Léger, la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, l'Observatoire des distorsions, oui c'est son vrai nom, je vous promets, la Commission permanente d'œnologie, et puis, alors là, mon préféré Anthony, le Conseil national du bruit. Un gouvernement servant de maison de retraite pour la plupart des malfrats, des incivilités croissantes, des vols organisés par des associations et une impunité totale. Cela ne vous donne-t-il pas envie de vous révolter ? Un pouce en l'air, un commentaire et encore merci d'avoir regardé cette vidéo.